Les 7 habitudes qui vous permettront de relever les défis de votre vie privée, familiale et professionnelle et de créer un bonheur durable de Stephen Covey. Les 7 habitudes pour passer de la dépendance à l'indépendance puis atteindre l'interdépendance. Comment enfoncer les portes ouvertes? Grâce à ce résumé, vous apprendrez quelles sont les 7 approches adoptées par les personnes visant l'épanouissement. Comment forger votre caractère et modeler votre vie de manière plus consciente. Première habitude, soyez proactif, c'est-à-dire prendre des initiatives. L'habitude 1 vous dit, vous êtes responsable. Habitude 2, sachez dès le départ où vous allez. L'habitude 2 se fonde sur le principe que toute chose naît 2 fois, création spirituelle et physique. Prenons comme exemple une maison. Vous la concevez dans tous ses détails avant même de donner le premier coup de pelle pour creuser les fondations. L'habitude 2 représente le premier stade de création, la naissance mentale d'un projet. L'habitude 3, donnez la priorité aux priorités. Les choses qui importent le plus ne doivent pas être à la merci de celles qui importent le moins. L'habitude 3 représente la deuxième phase de la concrétisation, la naissance physique. L'habitude 3 est le fruit individuel, la concrétisation des habitudes 1 et 2. Donc, les habitudes 1 et 2 sont essentielles, indispensables pour acquérir l'habitude 3. Nous avons tous un certain nombre de préoccupations, santé, enfants, problèmes au travail, etc. Nous pourrions les distinguer des situations par lesquelles nous sentons beaucoup moins concernés intellectuellement et affectivement et en les inscrivant dans un cercle de préoccupations. En regardant de plus près ce cercle de préoccupations, nous voyons que nous pouvons contrôler certains faits tandis que sur d'autres, nous n'avons pas d'impact réel. Réunissons les faits du premier groupe, ceux que nous contrôlons dans un cercle plus petit, le cercle d'influence. Les proactifs concentrent leurs efforts sur le cercle d'influence. Ils travaillent aux faits sur lesquels ils ont un certain contrôle. Leur énergie est positive. Elle a un effet démultiplicateur et élargit le cercle d'influence. Cercle de préoccupation. Cercle de préoccupation, cercle d'influence. Concentration proactive. L'énergie positive élargit le cercle d'influence. Concentration réactive, l'énergie négative diminue le cercle d'influence. L'effet né de l'ouverture de cette porte aux 3 premières habitudes augmentera de manière significative votre confiance en vous. Vous apprendrez à mieux vous connaître, à découvrir votre nature, vos vraies valeurs et votre exceptionnelle capacité d'engagement. À mesure que vous mettrez en application ces valeurs, les sentiments d'identité, d'intégrité, de contrôle de soi diffuseront en vous joie et paix. De la victoire privée vers la victoire publique, une interdépendance constructive ne peut décoller que d'une véritable indépendance. L'interdépendance donne une toute autre dimension à la vie. Il ouvre une porte sur des univers de rapports positifs, enrichissants, sincères, qui nous permettent de travailler mieux, de donner plus de nous-mêmes, d'apprendre et de progresser. L'habitude 4, penser gagnant-gagnant. Ce paradigme suppose que les individus veulent dans leur cœur et dans leurs esprits que toutes leurs interactions débouchent sur des bénéfices mutuels, sur des satisfactions mutuelles. Lorsqu'un problème trouve une solution, les 2 parties ressortent toutes 2 vainqueurs. Gagner ensemble, c'est suivre la voie de juste milieu. L'habitude 5, cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. L'habitude 5 engendre des conséquences remarquables parce qu'elle agit à l'intérieur de votre cercle d'influence. Lorsque vous vous efforcez de comprendre votre interlocuteur, vous travaillez dans un domaine que vous contrôlez. Ce temps passé à se comprendre contribue à une communication plus ouverte, sans barrière. Dans ce climat de communication, les problèmes qui occupent la plupart des familles et des couples n'ont pas le temps de naître ni de se développer. Ils peuvent être résolus à leur base. L'habitude 6. Profitez de la synergie. La synergie constitue l'essence de leadership.
centrée sur les principes, de l'éducation centrée sur les principes. Elle catalyse, unifie et libère les potentiels de chacun. Toutes les habitudes que nous venons d'examiner mènent à la synergie. Mais que signifie exactement synergie? Dans le contexte des relations humaines, cela signifie que le rapport en deux parties constitue en eux-mêmes une troisième partie plus puissante. La combinaison des possibilités aboutit à un résultat plus grand que la somme arithmétique de ces possibilités. La réunion d'individus crée de nouvelles possibilités. La synergie se rencontre partout, dans la nature particulièrement. Si vous plantez deux arbres, leurs racines s'enlaceront pour fertiliser le sol. L'assemblage de deux parties procure plus de solidité à une construction que le montage de ces deux éléments séparément. La conception même d'un enfant par un homme ou une femme représente en soi une forme de synergie. 1 plus 1 n'égale plus 2, mais 3 ou plus encore. Dans les relations humaines, le concept de synergie repose sur le respect de nos différences afin de développer nos forces et de compenser ainsi nos faiblesses. Le principe de la synergie fonctionne car elle est juste. Il couronne les habitudes précédentes. Elle représente le chemin d'une constructivité influente dans les situations d'interdépendance. Constitution d'une équipe, travail d'équipe. Elle sort de l'unité et de la créativité de chaque individu. L'habitude 7. Aiguisez vos facultés. L'habitude 7 constitue votre capacité de production personnelle. Elle préserve et renforce le meilleur atout dont vous disposiez vous-même. Elle renouvelle votre nature dans ses 4 aspects, physique, socio-émotionnel, spirituel et mental. L'habitude 7 signifie prendre soin de votre forme physique, en choisissant une nourriture équilibrée, en vous reposant suffisamment, en prévoyant des moments de relaxation et en prenant de l'exercice régulièrement. Votre santé physique influe sur votre santé mentale. Votre force spirituelle influe sur vos relations avec autrui et sur votre sensibilité. Les 7 habitudes créent également une synergie optimale dans toutes ces dimensions. En résumé, plus vous montrez proactif, habitude 1, et plus vous pouvez diriger, habitude 2, et gérer, habitude 3, votre vie afin de créer la victoire privée. Mieux vous gérez votre temps, habitude 3, et plus vous pourrez entreprendre d'activités. Plus vous cherchez à comprendre les autres, habitude 5, et plus vous trouvez de solutions synergiques pour remporter avec les autres des victoires communes, habitude 4 et 6. Plus vous progressez dans l'une des habitudes 1, 2 et 3, qui vous conduit sur la voie de l'indépendance, et vous vous exercez, et plus vous exercez une influence constructive sur les situations d'interdépendance. L'habitude 7 vous donne, pour sa part, les moyens de trouver un certain regain dans chacune des 6 autres habitudes.